Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition, nouvelle livraison de ce lundi 13 février 2023. Des l'an de grâce, nous savons que vous êtes disséminés à travers l'Afrique et le monde et que vous nous regardez sur le satellite Amos 17. Et vous également qui pouvez télécharger notre application mobile Afrique Informe sur Play Store. Nous vous disons bien de choses et bonsoir, bienvenue. Et merci d'être escorté. Nous allons commencer avec cette première information dans ce rendez-vous de l'actualité. Le monde célèbre aujourd'hui, lundi 13 février, la 12e édition de la Journée internationale de la radio. Cette année, le thème générique porte sur Radio et paix, corrélation démonstrative qui met en relief les missions de la radio ces 2 dernières décennies dans la construction et la consolidation de la paix. Mais quels sont les défis auxquels celle-ci devrait faire face à cette ère, surtout au Cameroun? Des éléments de réponse dans cet élément que nous vous proposons de regarder. Nous étions avec Léonard Châtelain. Le monde célèbre aujourd'hui, lundi 13 février, la 12e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette année, le thème générique porte sur Radio et paix, 2 vocables qui ne sont pas vains, tant ils sont en corrélation avec le contexte. Pour faire en sorte que le monde de la radiophonie actuelle ne souffre d'aucune contestation, il y a 3 défis selon Léonard Châtelain, chef d'échelle de Souelaba FM. Je pourrais retenir trois grands défis. D'abord, le défi de l'attractivité. Étant donné que aujourd'hui la radio elle se regarde, la radio elle s'écoute, elle se commente, donc c'est une radio dans l'air du temps. Je sais que dans tous les studios on lit on air, mais elle doit être dans l'air du temps pour répondre aux exigences de son environnement. Et à ce titre, il faudrait absolument que la radio affiche toute sa posture de proximité dans la production de ses contenus pour intéresser une audience suffisamment précise. Naturellement, toute radio, qu'elle soit privée ou publique, a nécessairement besoin d'être rentable d'une manière ou d'une autre. Dans la pérennité aussi, elle repose sur la crédibilité en termes d'information, sur l'objectivité, sur l'inventivité, la créativité évidemment des différents producteurs de contenu. La pérennité aussi, elle repose sur l'audience qu'il faut de temps en temps sonder pour savoir si on garde le bon cap. Et pour ça, il faut absolument, pour cette pérennité-là, être très professionnel, exigeant, rigoureux, très inventif, n'est-ce pas, actif, proactif. Il faut se donner les moyens d'être dans la séduction permanente et dans la pertinence du propos. Avec tous ces éléments, il faut dire que la radio d'hier, comme celle d'aujourd'hui, devrait se donner les moyens pour pouvoir rester au top, au fond de répondre aux exigences multiples de ses auditeurs. Ces radios sont-elles tenues par des contraintes éditoriales? Si on est dans le public, on pourrait dire que la radio au service du public, il n'y a qu'à voir le pilier éditorial de la chaîne publique, c'est de rendre compte des politiques publiques et de toutes les réalisations de ces politiques publiques-là. Alors que dans le privé, vous aurez davantage des radios qui vont rendre compte des insuffisances des politiques publiques. Et c'est à ce moment que l'État pourrait être embarrassé, étant donné que le but premier de la radio dans la production du contenu d'information n'est pas d'embarrasser les gouvernants. C'est de donner l'information, la juste information, celle qui part d'un sujet qui est arrêté en salle de conférence, information recoupée, hiérarchisée, produite et assumée. Ça, il faut rappeler, il faut assumer. Assumer même devant les tribunaux. Il faut être capable d'assumer devant les tribunaux ou devant les pairs de la communication. Là, vous avez compris que là, je fais allusion évidemment à nos pairs qui sont censeurs, qui ont le pouvoir d'évaluer nos différents contenus. Selon le chef de chaîne de Souelaba FM, la frontière qui existe entre la radio d'hier et celle d'aujourd'hui est presque inexistante. Les piliers fondamentaux restent, même si le monde évolue et change. Toutefois, au regard de la 12e édition, la radio continuera de divertir, informer, former, capaciter et travailler à la construction du leadership et à la résilience sociale.